أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces infinies. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète, le sceau des prophètes, le dernier, mais celui qui est le meilleur, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le serviteur d'Allah et son messager. Également qu'Allah fasse la bénédiction, son salut sur sa noble famille, ainsi que ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Alhamdulillah, nous continuons avec notre séance de Al-Fiqh, la jurisprudence musulmane. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Tout celui que Allah veut du bien pour lui, il instruit dans la religion, il lui donne la compréhension de la religion. Donc chercher à apprendre sa religion, c'est la meilleure des choses. Et donc c'est dans ces optiques-là que nous avons initié cette assise chaque dimanche pour apprendre notre religion. Et actuellement nous sommes dans le chapitre de la prière. Et dans le chapitre, grand chapitre de la prière, il y a des sujets, il y a des thèmes. Alhamdulillah, la semaine passée, nous avons fini avec le thème des actes méritoires. Parce que quand on dit la prière, comme on a précédemment défini, il s'agit des actes et des paroles bien dénombrés, bien ordonnés. Donc le nombre des actes et des paroles de la prière sont connus. L'ordre également est connu. Et le premier acte de la prière, c'est une parole qui commence par Allahu Akbar, le premier takbir, et ça finit aussi par une parole qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ces actes et les paroles de la prière là sont répartis en trois groupes. Le premier groupe, ce sont les actes obligatoires de la prière. Alhamdulillah, nous avons appris cela, 14. Le deuxième groupe, les actes surrogatoires de la prière. Le troisième, les actes méritoires. Et la philosophie qui est cachée derrière cette répartition est que lorsque le musulman, dans la prière, oublie un des actes de la prière, il va se poser la question à savoir, est-ce que ma prière est annulée ou pas? Est-ce que l'acte que j'ai oublié, je dois revenir sur l'acte ou pas? Est-ce qu'il y a une réparation ou pas? Est-ce qu'on ne doit même pas réparer même? Donc, alhamdulillah, nous avons tout expliqué. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème dans le grand sujet de la prière qui n'est pas dans le livre Al-Akhdari, le livre de support que nous utilisons. Et nous avons expliqué un peu pourquoi. Parce que ce livre-là, malgré sa petite forme, Allah a mis baraka dedans. Partout dans le monde, on apprend ces livres. Pourtant, l'auteur n'avait même pas encore fini. Il est décédé à l'âge de 32 ans. Il avait commencé le livre, il n'a même pas fini. Il est décédé. Mais Allah a mis baraka dedans. C'est pourquoi, lorsque tu fais quelque chose, il faut faire avec la bonne foi. Il faut faire avec la sincérité. Tu verras que une petite chose, une petite action, Allah va mettre baraka dedans. Donc, quand on fait quelque chose, il faut faire toujours avec la sincérité, pour la cause d'Allah. Il n'a pas parlé de ce thème. Alhamdulillah, nous allons parler de ça aujourd'hui. Il s'agit des actes qui annulent la prière. Il a seulement parlé des actes déconseillés dans la prière. Makruhatu salat. Amma mubtilatu salat, les actes qui annulent la prière,
Il n'a pas parlé de ça. Pas parce qu'il a oublié. Parce que c'était un brouillon. Avant de mettre au propre, Allah a pris son âme. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous allons parler des actes qui annulent la prière. Lorsque le musulman ne connaît pas, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire là, ça annule ma prière. Tu vas faire la prière, tu vas faire beaucoup d'années dedans, et tu vas te retrouver, on dit que ta prière n'est pas bonne. Tu as fait, mais ça n'a pas été accepté. Et il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que cela. Ceux qui ont fait l'école un peu, quand dans l'examen, tu as traité le sujet, selon toi, non, ça là c'est 10 sur 10. Et puis finalement, lorsque les résultats viennent, tu vois que non, tu avais fait fausse route. Et toi-même, tu sais que c'est vrai, tu as fait fausse route. Mais lors de l'examen, tu te disais que c'était ça. Ça fait mal, hein? Voilà. Donc, le musulman ne doit pas être comme ça. Et quelle est la solution pour ne pas qu'on fasse des choses, finalement, on se retrouve que ces choses n'ont pas été validées. Quelle est la solution? Il faut apprendre, c'est tout. Il n'y a pas 36 chemins. C'est l'apprentissage. Quand tu apprends les règles, tu les connais, tu les appliques, c'est fini. Mais tu ne connais pas. On fait comme ça. Moi, je vois tout le monde fait comme ça, je fais aussi. Pourtant, c'est toi qui as mal compris. Tu vois qu'ils sont en train de faire comme ça, pourtant, c'est toi qui as mal vu. Ça arrive souvent, non? Tu regardes. Toi, tu penses que tu as vu comme ça, pourtant, ce n'est pas ça. Voilà, donc il faut apprendre la religion. Il n'y a pas honte en cela. On n'est pas obligé aussi d'apprendre en arabe. On n'est pas obligé d'aller à l'école. Non. Lui qui allait à l'école, il a appris, c'est pour être un connaisseur de la chose. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Il suffit de lui poser les questions. Comment on fait telle chose? Il me donne les réponses sans pour autant me donner les preuves forcément ou bien les règles. Non, non, non. Voilà. Donc, on revient. Notre thème d'aujourd'hui, Mobotilatus Solar, les actes qui annulent la prière. Il y a une divergence chez les savants musulmans sur les choses qui annulent la prière. Mais comme nous utilisons un livre dans le rite malikite, dans l'école juridique malikite, donc nous allons prendre toujours, continuer sur cette école-là. Et lorsque nous choisissons une seule école parmi les 4 grandes écoles, ça ne veut pas dire que c'est la seule école qui est la vraie, non. On a toujours expliqué cela. Toutes ces 4 écoles-là, Allah a mis la vérité entre ces 4 écoles. Et il a mis la divergence. La divergence n'est pas mauvaise. C'est humain, c'est naturel. Seulement qu'il faut savoir encadrer. Ce n'est pas toutes les divergences qui sont acceptées, bien sûr. Mais la divergence en elle-même n'est pas une mauvaise chose. N'est-ce pas? Quand tu prends dans la mosquée, combien de nationalités? C'est une divergence des nationalités. Est-ce que c'est un problème? Non. Les couleurs, est-ce que c'est un problème? Non. Les langues, est-ce que c'est un problème? Non. La manière de voir les choses. Donc on peut être différent, mais cohabiter ensemble. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, les actes qui annulent la prière, on va citer ici 22 actes qui annulent la prière. Donc il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, tu es en train de gaspiller ta prière, tu es en train de gaspiller ton adoration, tu ne sais pas. Et je ne sais pas, ce n'est pas une excuse. Je ne sais pas là. Ce n'est pas une excuse. À cause de, il faut apprendre. Donc je ne sais pas, ne peut pas être une excuse. Le premier acte qui annule la prière, niyatu rafdiha, ay niyatu rafdi sola. Lorsque toi-même tu prends l'intention de refuser la prière, d'annuler la prière, niyatu rafdi sola wa ilgha'uha. Tu es dans la prière, mais toi-même dans ton cœur, tu prends l'intention d'annuler la prière. Ça arrive. Par exemple, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. Tu es en train de faire nafila. Nous, on a déjà commencé la farida. N'est-ce pas? Tu prends l'intention de couper la prière nafila là. Dans ton cœur, tu dis que bon, j'ai mis fin. C'est ça, hein? C'est ce qu'on appelle l'intention. Dans ton cœur, tu dis que j'ai mis fin à ma prière. C'est fini, la prière est annulée.
Nafila que tu es en train de faire là, c'est coupé. Tu n'as même pas besoin de faire assalamu alaikum wa rahmatullah, non. Quand tu mets dans ta tête que j'ai mis fin à ma prière, c'est fini. C'est ce qu'on appelle l'intention. Et si par exemple, pour mieux comprendre encore, dans ton cœur, comme on a commencé, tu as mis fin, tu dis attends, je vais continuer. Non, tu as déjà pris l'intention, c'est fini. Tu ne vas plus revenir en arrière encore. Qu'Allah donne la bonne compréhension. L'intention que vous voyez là, elle est puissante. L'intention est puissante. Souvent, c'est nous, on joue avec ça. Et c'est pourquoi le hadith qui parle de l'intention, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyati. Les actions ne valent que par les intentions. Les savants disent que ce hadith-là, lui seul, comprend un tiers de la religion. Donc je reviens. Quel est le premier acte qui annule la prière? L'intention. Quelle intention? L'intention de mettre fin à ta prière. N'est-ce pas? Voilà. Hein? Même chose quand tu veux rentrer dans la prière. On ne va pas dire même chose, mais quand tu veux rentrer dans la prière, tu dois prendre l'intention. Donc le manquement de l'intention, quand tu n'as pas formulé l'intention, ça annule la prière. Ça, on connaît ça puisqu'on avait déjà expliqué ça dans les actes obligatoires. Lorsque l'intention manque, l'intention de la prière manque, la prière même on n'a pas commencé. Mais ici, on parle de tu es déjà dans la prière. Tu as bien commencé, tu as fait l'intention, tu as fait al-iqama, tu as commencé à takbir. Tu es dans la deuxième rakat. Et puis tu décides dans ton cœur de mettre fin à ta prière, c'est fini. Elle est annulée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le deuxième acte, ta'ammudu tarki ruknin min arkaniha. Délibérément laisser un des actes obligatoires de la prière, un des piliers de la prière. Et nous avons cité 14. Lorsque tu laisses par exprès un des actes obligatoires de la prière, par exemple la Fatiha, tu fais par exprès, tu commences la prière, Allahu Akbar, et puis tu commences à lire Qul Huwallah, et puis tu vas dans le ruku. Tu n'as pas oublié. Tu as fait par exprès, la prière est annulée. La Fatiha. Ou bien le ruku. Peut-être que toi, tu ne vas pas accepter de faire ça. Tu connais l'importance de la prière. Il y a une crainte d'Allah qui est là. Mais il peut y avoir X quelque part ou bien Y quelque part. Lui, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui est dans sa tête. Hein. Il décide comme ça lui-même de commencer la prière. Et puis, Rukou l'a dit, moi, je ne vais pas faire ça. Dans la bonne compréhension. Donc, laisser délibérément un des piliers, c'est-à-dire des actes obligatoires de la prière, ça annule la prière. 3. Ajouter un des piliers de la prière à la prière par exprès. C'est-à-dire tu décides de faire 2 recours. Là, ça peut venir par ignorance et l'amour peut-être de faire beaucoup d'actes d'adoration. Bon, comme moi je vais bien adorer Dieu, je vais faire une prière de 4 rakats, mais dans chaque rakat, je vais faire 2 recours, je vais faire 4 sujoud. Non, 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 c'est pas comme ça on fait. Quand tu dois adorer Allah, il faut faire comme lui-même il t'a demandé. Tu ne fais pas comme toi tu veux. C'est pourquoi les savants disent al-aslu fil ibadat al-man'u wal-hazr ou al-tawaqquf. L'adoration, on ne la fait pas comme on veut. On fait comme Allah nous a demandé. Donc, une prière de 2 rakats par exemple, Fajr. C'est 2 rakats, non? Il y a un ruku dedans, il y a 2 sujoud dedans. La deuxième rakat, il y a un ruku dedans, il y a 2 sujoud dedans. C'est pas toi qui vas décider de faire 2 ruku vers 3 ruku. Non. Si tu fais ça, ta prière annulée. Quelqu'un va nous dire, mais ruku là, c'est une adoration là, non? C'est pas là qu'il nous a demandé. Donc si j'ai multiplié, j'ai fait 2, où est le problème dedans? On dit non, non, non. L'adoration n'est pas comme ça. L'adoration, tu fais comme Allah t'a demandé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et on a dit les actes obligatoires de la prière, c'est-à-dire faire un ajout par exprès
dans la prière, mais cet ajout que tu as fait, ça se trouve dans l'un des actes obligatoires de la prière. Or, pourtant, les actes obligatoires de la prière sont de deux groupes. Les actes et les paroles. Et il n'y a que 3 paroles obligatoires parmi les 14. Le takbir, le premier Allahu Akbar, la Fatiha, le salam. Donc, il y a des savants qui disent que si c'est ces paroles-là qui font partie des actes obligatoires, même si tu as doublé, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire celui qui fait Fatiha 2 fois dans une rakat. Mais là, c'est une divergence. Ce n'est pas une unanimité. Et là où la divergence même est située, c'est lorsque tu oublies. C'est là il y a la divergence. Donc, pour ne pas te mettre dans les complications, il faut éviter de répéter. Même la Fatiha, souvent, tu peux dire, moi je suis en train de prier avec l'imam. Je prends l'exemple de Isha. Dans la 3e rakat, on lit seulement que la Fatiha. Bon, moi je suis rapide, l'imam il est lent. J'ai fini ma Fatiha. Est-ce que je dois faire 2e Fatiha? Non. Il faut te suffire à la seule fois de la Fatiha que tu as lu. On ne répète pas. Mais si tu décidais de lire une autre sourate, est-ce que là il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a compris? Je dis que la Fatiha fait partie des actes obligatoires de la prière. Donc quand tu répètes la Fatiha dans une rakat, ça annule la prière. Mais il y a une divergence. Ce n'est pas comme le ruku. Et donc, quand tu pries avec l'imam par exemple, et que l'imam dans la rakat, il a été lent, ça ne t'autorise pas de lire 2 fois la Fatiha. Mais si tu lis une autre sourate, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on dit comme ça, il te donne la liste d'un des compagnons du prophète Mohammed qui priait chaque rakat, il lisait Qul Huwallah. On a dit au messager d'Allah, il lui a demandé, mais pourquoi tu aimes Qul Huwallah, tu lis dans chaque rakat? Il dit, cette sourate comprend les attributs d'Allah. Et moi, j'aime toujours réciter les attributs d'Allah. Le prophète n'a pas parlé de l'ajout qu'il a fait. Voici ici une référence pour les savants qui disent que même quand il ajoute une sourate dans les 2 derniers rakats de la prière, de Zuhr par exemple, de As, de Isha, il n'y a pas de problème. Allah donne la bonne compréhension. Le 4e acte, ta'ammudul akli. Manger de façon exprès. Manger fait intentionnellement. La nourriture. Même si c'est une seule poignée, un coup seulement, ou bien une cuillerée, ça annule la prière. Mais, et les résidus, les petits morceaux de la nourriture qui sont entre les dents, et souvent le goût, après le carême surtout, ou bien à 18h, lorsqu'on fait la zane, tu vois qu'il y a tamaro ici, il y a orange ici, et puis le goût est toujours dans la bouche. Est-ce que ça aussi ça annule? Non, ça n'annule pas. Même les petits morceaux de viande dans les dents, l'idéal, ce qui est demandé, il faut enlever. Il ne faut pas avaler. Mais même si on venait à avaler, ça n'annule pas la prière. C'est compris? Donc souvent aussi, les pâtes dentifrice, tu as brossé la dent, il y a toujours les bouts de la pâte dent. Est-ce que quand tu avales la salive, ça annule? Non. Tu as bu tout de suite le thé. On a envoyé le thé, on a bu. L'idéal, c'est d'aller rincer la bouche. Mais même si tu ne fais pas, le goût du thé ou bien le sucre dans la bouche, ça n'annule pas la prière. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Manger, ça annule. Mais les petits morceaux qui restent dans les dents, ça n'annule pas. Mais l'idéal, c'est d'enlever. Et comme on enlève, si tu ne fais pas attention, en enlevant, tu vas annuler même ta prière. Si tu fais tout, le son même qui est sorti là, ça annule la prière. On va revenir sur ça. Oui, tu as fait tout, le son qui est sorti là, ça annule la prière. On va revenir pourquoi ça annule la prière. Il y a la manière d'enlever. On peut faire avec les mains, ou bien sur l'habit, ou bien on a les mouchoirs, quelque chose dans la poche comme ça, on enlève, c'est tout. Tu n'es pas obligé de faire tout.
Oh, là, c'est tousser. C'est pas tout. N'est-ce pas? C'est différent, non? Oui, oui, c'est différent. Masha'Allah. Voilà. Donc, manger annule, mais les morceaux n'annulent pas. J'espère qu'on a bien compris la partie. Bien. Également, ta'ammud shurb, boire par exprès, ça annule aussi la prière. Tu es dans la prière, ça peut arriver, hein? Dans la chaleur, il y a une bouteille d'eau à côté de toi, tu es dans la prière, puis paf, tu bois un peu. Ça peut arriver. Je pense que, est-ce que dans Ramadan passé, là, quelqu'un n'a pas fait ces gens de là? Quand on avait fait pause, il y avait les cafés à côté. Donc, il faut faire attention. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, manger, boire par exprès, ça annule la prière. 6. Ta'ammudul kalamil ajnabi anis sola. 5. Ça fait 6 c'est moi. 1. L'intention d'annuler la prière. 2. Diminuer par exprès un des piliers. 3. Augmenter par exprès. 4. Manger. 5. Boire. Boire et puis manger, on fait 2 actes différents. C'est bon? Très bien. Ensuite, là, ça va. Ouais, parce qu'il y a là. Très bien. Donc, parler dans la prière aussi, ça annule la prière. Et quel genre de parole? On va répartir la parole en 2 groupes. Al-kalamul ajnabi, une parole étrangère à la prière. Une parole qui ne fait pas partie des propos de la prière. C'est pourquoi nous avons défini la prière en disant ce sont des actes et des paroles. Mais des actes et des paroles bien précis, bien connus. Non seulement le nombre est connu et l'ordre aussi est connu. C'est-à-dire que cet acte vient avant celui-là, lui-là vient avant celui-là. Quand on renverse, c'est un problème. Donc, dire une parole étrangère à la prière, ça annule la prière. C'est pourquoi dans le même livre, Al-Akhdari, arrivé devant, il va nous dire que dans le Coran, je donne un exemple. En arabe, Jala ça veut dire s'asseoir. Qa'ada veut dire s'asseoir. Si Qa'ada n'est pas le Coran, c'est juste un exemple que je donne. Si Qa'ada n'est pas le Coran, c'est Jalasa qui est dans le Coran, et toi, tu as, par oubli, tu as mis Qa'ada à la place de Jalasa, la prière annulée. Parce que c'est une parole étrangère à la prière. Est-ce qu'on a compris? Je reviens. Toute parole que tu vas dire, elle est étrangère, c'est-à-dire ça ne fait pas partie des paroles de la prière, ça annule la prière. Jusqu'à ce que même, en récitant un verset, et ça ne veut pas arriver que aux connaisseurs, c'est les oustas, les imams qui ont appris le Coran, l'arabe aussi, ils comprennent l'arabe. Donc, Jalasa Muhammad, Muhammad s'est assis. Qa'ada Muhammad, Muhammad s'est assis. Donc les synonymes, souvent ça peut arriver comme ça. Ce qui est écrit dans le Coran, c'est Jalasa. Lui, il va un peu oublier, il va envoyer Qa'ada, ça annule la prière. Parce que même si c'est le même sens, mais la prononciation n'est pas dans le Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et même le fait de dire Naam en arabe, oui, là, ça annule la prière. Parce que ça ne fait pas partie des paroles de la prière. Mais il y a une exception. Lorsque c'est une parole étrangère à la prière, mais pour réparer la prière, il n'y a pas de problème. Un exemple. On prie avec l'imam. On a fait 2 rakas. L'imam devait s'asseoir. Il a oublié, il s'est levé. On a dit Subhanallah. Le but de Subhanallah, c'est de rappeler à l'imam qu'il a oublié l'assise du milieu. Le but, ce n'est pas qu'il sait et s'assoit à nouveau, non. On avait déjà expliqué ça ici. Quand vous priez avec l'imam une prière de 4 rakats, lorsqu'il a fait les 2 rakats, il devait s'asseoir pour faire la tahiyya. Quand il oublie, il s'arrête. On dit Subhanallah, on ne s'assoit pas pour que lui, il se rassoie. Non. On dit Subhanallah pour le rappeler et on se lève avec lui. Maintenant, l'imam, on a dit Subhanallah, il est en train de chercher dans la tête quelle erreur j'ai fait. Il ne trouve pas.
Donc, il peut parler. Mada hadas, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? On va lui dire Nasita jalsata at-tashahhud. Tu as oublié l'assise. Cette parole est étrangère, bien sûr, mais c'est pour préparer la prière. Donc ça n'annule pas. Ça n'annule pas. Hein? Voilà, à cause de la parole, qui est un ajout, pour réparer cet ajout-là, on va faire 2 sujets à la fin, puis c'est fini. Non, je vais revenir sur cette partie. Moi, j'ai dit en arabe. Est-ce que c'est tout le monde qui comprend arabe? Est-ce que c'est tous les imams qui comprennent arabe? Ou bien, même si l'imam comprend arabe, le fidèle qui veut le corriger là, est-ce que lui comprend arabe? Non, c'est pas obligé qu'on parle en arabe. Hein? Oui, c'est pas obligatoire que ça soit en arabe. Même en maraka. Voilà, donc on peut dire, ça c'est fil là, ou bien imam il fil là, il ne voit pas. Il n'y en a que matière civile. Et puis c'est fini. Et qu'on on doit être bref. Parce que lorsque la parole devient longue, même si c'est pour réparer, là, ça annule. C'est-à-dire, ça devient maintenant un débat. C'est vrai, non, c'est pas vrai, j'ai pas oublié. Ça va annuler. Mais quand c'est une parole brève, il s'est arrêté pour la 5e rakat. Ça, c'est pas bon. Il n'y a pas une prière de 5 rakats. Dans Isha, lui se lève pour la 5e rakat. On dit subhanallah, il cherche dans la tête tellement qu'il y a trop de problèmes, il ne voit pas. On dit en bambara, en français, en lingala, toutes les langues, on peut lui faire passer le message. Tu es dans la 5e rakat. Ah, il s'assoit. Hein? Si? Il parle une seule langue. Aïe, ça c'est chaud, hein? En tout cas, il doit y avoir un moyen pour qu'on se comprenne. Mais ça peut arriver, on ne se comprend même pas. Donc finalement, on va annuler la prière. C'est pas tout le monde qui comprend la langue des signes, hein? Car on donne la bonne compréhension. Donc la parole annule la prière. Et au début même de l'islam, les compagnons du prophète parlaient dans la prière. Ils se demandaient même ce qui s'est passé la journée. Le prophète les a dit, cette prière-là, on ne peut pas parler dedans. Surtout les jours qu'Allah a révélé le verset wa qumu lillahi qanitin. Donc on ne parle pas dans la prière. Et souvent, quand l'imam oublie, on dit subhanallah. Le subhanallah, ça fait partie des paroles du ruku, subhanallah rabbi al-azim. Même si c'est un peu déformé, mais subhanallah, subhanallah rabbi, c'est le même sens. C'est pour rappeler à l'imam qu'il a fait une erreur. Tout ça, il n'y a pas de problème. On répare avec 2 sujouds. 7. Faire un son, même si ce n'est pas une parole. Par exemple, suffit. Ou bien, et c'est à cause de ce son-là, même quand tu fais tout, c'est considéré comme une parole dans la théologie. Parce qu'on fait la définition de la parole. Al-kalamu aswatun mushtamilatun ala ba'd al-huruf. Quand on dit la parole, c'est le son d'abord. Le son qui est constitué de l'alphabet. Si c'est de l'alphabet arabe, quand il dit A en arabe, c'est un son qui correspond à l'alphabet arabe. Quand il dit Ba, c'est un son. Donc quand il fait tout, c'est un son. Donc théologiquement, c'est considéré comme une parole. C'est ce qui annule la prière. Donc il faut apprendre les règles de la prière. Et surtout, ceux souvent qui baillent dans la prière, c'est le son que tu as fait sortir, c'est une parole. Ça annule la prière. C'est pourquoi le prophète dit, quand tu veux bailler, il faut te forcer pour ne pas bailler. Au pire des cas, tu bailles, tu fermes la bouche. Sinon, lorsque tu ouvres la bouche comme ça pour bailler, le shaitan, le démon pisse dans la bouche. Donc, on ferme la bouche. Souvent, on ne peut pas repousser. Mais il ne faut pas faire sortir le son. Et je pense que c'est une bonne conduite de ne pas bailler avec le son. Il faut s'apprendre. Sinon, tu vois, un grand type va t'inviter, tu as une audience avec un grand type. Et puis, arrivé là, tu fais « Ah !» Vraiment, ça va les décourager.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Racler la gorge, il n'y a pas de problème. Racler la gorge, ce n'est pas un problème, ça n'annule pas. Et même dans le livre, arrivé devant, il va nous dire racler la gorge, il n'y a pas de problème. Mais, si c'est pour faire comprendre quelqu'un, là, c'est déconseillé. Mais ça n'annule toujours pas. C'est-à-dire, quelqu'un veut prendre quelque chose pour lui faire comprendre, il ne faut pas prendre. C'est déconseillé, mais ça n'annule pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et ta'ammudun nafri bil fam, siffler avec la bouche par exprès. Tu es en train de prier, il y a le sable, tu fais. Ça annule aussi la prière. Pourquoi? À cause du même son. Et pourquoi le son annule? Parce que dans la théologie, c'est considéré comme la parole. La parole qui annule la prière. Voici comment on fait les liens. Quand on dit, quand tu pries, tu souffles comme ça annule la prière. Ce n'est pas souffler là seulement, c'est le son qui sort. Et maintenant, si c'est avec le nez, il y a quelque chose qui veut rentrer, en fait, il y a un son qui est sorti. Ça n'annule pas. Mais on va dire, si ça devient de l'amusement, là, ça peut annuler la prière. Quand c'est beaucoup, c'est de l'amusement. Ce n'est plus le sérieux. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de ça, on fait seulement. Ça annule la prière. 9. Ta'ammudul qay'i. Vomir par son propre gré. Et quand on dit par son propre gré, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ta bouche et toi-même, tu te forces pour vomir. Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ta gorge, tel que la mouche. Donc, le fait que c'est toi qui as occasionné le vomissement, ça annule la prière. Mais si ce n'était pas par ton gré, là, ça n'annule pas la prière. Mais comment il faut faire? Je suis dans la mosquée, le vomissement vient. Est-ce que je vais vomir dans la mosquée? Non. Je vais sortir pour aller vomir. Et le fait de se déplacer là, c'est ce qui va annuler, mais pas le vomissement lui-même. C'est pourquoi s'il y avait un moyen, par exemple, de vomir sans faire beaucoup de mouvements ou bien se détourner de la Kaaba, on va vomir, mais la prière est toujours bonne. Par exemple, voici le qibla de la mosquée. Il y avait une petite porte ici, et peut-être c'est au village quelque part là-bas. Dehors là-bas, il y a le sable. Moi, je me suis arrêté ici, je sens le vomissement, je sors en marchant pour aller vomir et je me retourne avec le dos. Je vais m'arrêter, ma prière est toujours bonne, ce n'est pas annulé. Ou bien j'ai un gros mouchoir ou un tissu comme ça, j'ai vomi dedans, il n'y a pas de problème, ça n'annule pas. Pour mieux comprendre, c'est dans le cadre de la maladie. Quelqu'un, il est couché à la maison, il est malade. Il y a quelque chose comme ça, un bol pour vomir dedans. Pendant la prière, lorsqu'il va vomir, ça n'annule pas la prière. Mais c'est quand c'est toi-même qui as occasionné le vomissement, ça annule la prière. 9, je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui. Vous voulez qu'on finisse vite fait pour aller avec l'autre thème? Ben, on va aller doucement. Mieux vaut prendre un peu, on comprend, que d'aller rapidement. Bien, donc 10, c'est ça? On a fini. 9, c'est le vomissement. Et 10 maintenant, ta'ammud salam. Fais le salam fi hali shakki, lorsqu'on doute. Ça arrive à beaucoup de personnes. Surtout que c'est entre toi et puis Allah. Toi, tu es fatigué, tu veux dormir, tu es quitté au travail, tu es en train de prier ta prière d'Isha, et puis tu commences à douter. Est-ce que je suis dans la 3e rakat ou dans la 4e rakat? Dans le cas de doute, et tu fais le salam, c'est-à-dire que tu considères que la prière est complète et que tu fais le salam, ta prière est annulée. La règle dit que lorsque tu doutes d'un manquement de la prière, c'est comme le manquement est déjà fait. Pourquoi? Je doute. Je prends l'exemple de la prière de Maghrib. Est-ce que je suis dans la 2e rakat ou dans la 3e rakat? Dis que c'est 2e rakat, c'est-à-dire que considère automatiquement le manquement et envoie le complément. Il faut compléter. Après la prière, tu fais 2 rakats, 2 sujoud, ba'da salam pour réparer. Regardez comment c'est bien de faire ça et regardez l'importance de cette règle. Après 10 minutes, 30 minutes, je me suis rappelé que effectivement c'était 2 rakats. J'ai fait 3e rakat, non? C'est la prière de Maghrib. Est-ce que
y a quelque chose qui manque à la prière. Je doutais, est-ce que ma prière de Maghrib là, je suis dans la deuxième rakat ou dans la troisième rakat? La règle dit que considère comme c'est deuxième rakat et fais la troisième rakat et répare avec des sujoud. Maintenant, 30 minutes après, tu t'es rappelé qu'effectivement c'était deuxième rakat. Tu as déjà fait la troisième rakat, non? Qu'est-ce qui manque à la prière? Rien. Tu as douté, est-ce que c'est troisième ou bien c'est deuxième? Tu as fait comme deuxième, tu as envoyé troisième. 30 minutes après, tu te rappelles que non, c'était 3, mais tu as fait quatrième. Le 2 sujoud que tu fais là, ça n'arrive pas le quatrième là. Mais si tu n'appliques pas la règle et que tu te disais que est-ce que c'est deuxième rakat ou troisième rakat, toi-même tu as pris la décision, bon moi je vais faire sa troisième rakat et puis tu fais salam, c'est fini. 30 minutes après, lorsque tu te rappelles que déjà effectivement c'était 2 rakats, est-ce que ta prière de Maghrib est complète? Ta prière est automatiquement annulée. Et c'est pourquoi même après tu t'es rappelé, tu as dit que tu n'as pas travaillé avec la règle. Après, tu te rappelais que effectivement c'était 3 rakats. Malgré ça, la prière est annulée. Parce qu'on ne travaille pas avec le doute. Non, c'est gâté. C'est gâté. La règle dit que quand tu oublies un pilier de la prière et que tu ne t'es pas rappelé pendant, c'est après que tu as fini la prière. Après un long temps, on va dire 15 minutes par exemple, la prière est annulée, même si tu n'as pas fait par exprès. C'est-à-dire 15 minutes après, tu te rappelles que tu n'avais pas fait le recours, la prière est annulée. À plus forte raison que tu doutais, au lieu de travailler avec la règle, tu n'as pas fait. Qu'Allah donne la bonne compréhension, on va s'arrêter au 10. Prochainement, Inch'Allah, on va terminer. On va revenir en Bambara. Oui? On va arriver sur ça. Est-ce que pendant la prière, si le serpent nous vient, nous attaque, ou bien le scorpion, ou les choses venimeuses comme ça, un danger? Oui, un danger, il faut élargir. Un danger. Et souvent même, c'est un enfant qui va vers le feu ou bien quelque chose comme ça. Bon, je vais répondre en même temps. Même si le serpent t'attaque et que tu avais quelque chose de bâton, tu l'as tué, ça n'annule pas la prière. Les mouvements même que tu fais, ça n'annule pas. À l'exception de, en se battant avec le serpent, tu as donné dos à la Kaaba. Là, la prière est annulée. Mais tant que tu n'as pas fait ça, la prière n'est pas annulée. Également, l'enfant va vers le feu, par exemple, tu vas prendre l'enfant, il n'y a pas de problème. Toujours, à condition que tu ne donnes pas dos à la Kaaba. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, mais Allah faut qu'Allah wali malom, masami kan ani tando sangan wati belajani. Kanyini Allah fait akaneman kishkan kutuki Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam. Ana sumwana jenyo ani Muhammad ibn Allah batu fata sal kamama. Alhamdulillah, antlana seli baraw nya folla a fardaw a sunna a mustahabu. Bi amena kuma min kan oye seli tienfen wi. Islam kan anyini ka seli tienfen no. No te ibna ke barakella yi ka bofu baraditala. Ina fo Qur'an tan ko amilatun nasiba. Barakela segeni ate nafa sɔrɔ ka baara la ɔhɔn ko n ti taa kalama n t'a lɔn o tɛ lɔnsɔrɔ ye o tɛ dalilu ye o tɛ mina yɔrɔ ye fɛn min bɛ nin wuli ka bɔ yen ka fɔ n tun t'a lɔn fɛn min b'o tiɲɛ i bolo dɛ ala ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun a ye lɔnni dungow ɲininka a ye kofɔ dungow ɲininka n'a y'a sɔrɔ aw tɛ lɔnni kɛ ɔhɔn i le ka ɲininkali kɛ wa i ma ɲininkali kɛ i ko n t'a lɔn n t'a lɔn o t'i bɔsi dɛ olu ko sanya ɲini ka lɔn n y'a ɲini ka lɔn o kɔrɔ tɛ ko fo n ye arabukan de kalan fo kitabu ye kɛ n bolo tuma bɛɛ n ɲɛna ustaz a ɲininka dɔrɔn ustaz ni nin kɛla ten a bɛ kɛ di ni nin kɛla ten a bɛ kɛ di ni nin kɛla ten a bɛ kɛ di an yɛrɛ ka bi tile na ko min yɛrɛ ka nɔgɔ fo ka tɛmɛ ustaz seli lɔsen seli fardaw a kɛ vocal la ka di a m'a lamɛn a b'a lɔsen 14 fɔ vocal la i yɛrɛ ka kan na lon bɛɛ b'a lamɛn seli lɔsen 14 a fɔlɔfɔlɔ ŋɛɲɛ a filanan takbiratu ihram a sabanan fatiha kalan o fɔni bɛ i fɛ i yɛrɛ ka kan na aw tɛ don hakili la wa a bɛna dɔ kɛ mais e m'o si le kɛ nka e kɔni bɛ fɛn wɛrɛ kalan fɛn wɛrɛ kɔni bɛ kalan mais seli tan kɔni ale tɛ kalan ala ka faamuya di a ma ala ka baara nɔgɔya an ye donc fɛn min bɛ seli tiɲɛ an ko a lɔnnikɛbaaw fɔni ni ɲɔgɔn kɔ parce que diinɛ ye o de ye diinɛ fɔla ala kuma le mais a bɛ fɔla adamadenw le ɲɛna adamadenw n'u hakili tɛ kelen fɔɲɔgɔnya basi foyi yɛrɛ tɛ n'a bɛ sariya kɔnɔna la c'est à dire que an fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn min na dalilu bɛ bɛɛ bolo
mɔgɔ kana taga miiri k'a fɔ fo bɛɛ de ye kɛ miiriya kelen kan bɛɛ de ye kɛ kɛcogoya kelen kan o tɛ se ka kɛ ala yɛrɛ ma sɔn ale ma nka a kɛcogoya ɲuman ka kɛ ka bɛn dalilu ma o de fana ka ɲi n'a bɔra olu kɔnɔ o de ye basi ye n'o tɛ n'a bɛ dalilu kɔnɔ toujours ele ta miiriya daliluba la ne ta miiriya daliluba la dalilu min fana ka kɛnɛ basi t'an si la ala ka faamuya d'an ma o la an bɛna malikiya kɔnɔna la fɛn min bɛ seli tiɲɛ an bɛn'o de fɔ donc 22 an tun bɛ kitabu min kalan na min tɔgɔ ko lahdɔri o yɔrɔ in t'a la a ye seli farida fɔ ka seli sunna fɔ ka mustahabu fɔ a ma seli cɛnfɛn fɔ nka a ye seli kɔnɔ ko min kɔnnen de a y'o fɔ munna parce que kitabu min ɲɛ b'a la ten kitabutigi yɛrɛ ma tilan ala ka kalifa min nana a tun b'a sɛbɛla a fatula ka to san 32 nka ala ye baraka don a ka kitabu in na a bɛ kalan dunuya yɔrɔ bɛɛ ka fɔ adamaden ɲɛna o i ŋɛɲɛ ɲɛ dɔrɔn n'i bɛ ko ko kɛ a kɛ ala kosɔn fɛn fitinin ala bɛ baraka don a la ala ka faamuya jama o la a tɛ kitabu kɔnɔ nka an ye ka fɔ ka nana ye an bɛna fɔ a fɔlɔfɔlɔ fɛn min bɛ mɔgɔ ka seli tiɲɛ o de ye ka seli tiɲɛ ni ŋɛɲɛ ta ele yɛrɛ b'a siri i kɔnɔ ko n bɛ n ka seli in dabila ni ko miiri hakili la tuma o tuma i ka seli tiɲɛna ele yɛrɛ de ka siri i kɔnɔ ko bɔn nin seli n b'a dabila yan nka n bɛ bɔ a la o kosɔn ŋɛɲɛ ye kabako de ye ŋɛɲɛ min filɛ ten kabako fɛn nin kiyama mɔgɔw bɛ na minɛ u ka ŋɛɲɛ kosɔn a ka baara in bɛɛ kɛ a bɛɛ ɲɛna an kɔni ka ye défaut kelen t'a la mais jaa problème tun bɛ ŋɛɲɛ la a bɛ taga minɛ kiyama kosɔn ala ka faamuya di a ma ka misaliya di pour k'a ye faamu ne bɛ nafila seli la o ye farida daminɛ an delila ka ɲɛfɔ yan tagabolo 2 bɛ yen n'a ka jan bɛ taga ni seli ye ka kɛ joona ka tilan ka ku jama la n'a ka jan ma tigɛ an kɔni ka min ta a tigɛ dɔrɔn a bɛ tigɛ cogoya jumɛn i ma obligé ka assalamu alaikum bila assalamu alaikum non une fois i ka siri i jusuna ko bon n ka seli in dabila ten a banna a fana tiɲɛna i bɔra nafila la i bɛ don farida la tuma dɔ la sisan ele ka ŋɛɲɛ ta ko bon o bɛna taga kan to yen bon i lɔ n ka seli in dabila kɔfɛ ko lɔ n bɛ taga n'a ye i ka ŋɛɲɛ ta ka ban k'u ka dabila a banna tiɲɛna le i tɛ se ka continuer tuguni donc seli tiɲɛ ŋɛɲɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ seli tiɲɛ a filanan ka tugu ka seli lɔsen dɔ to yen ka seli farida dɔ to yen an ka farida 14 min kalan ŋɛɲɛ Allahu akbar fɔlɔ fatiha ka lɔ ka fatiha kalan ruku sujudu ninnu ni ka tugu ka kelen to yen i ka seli tiɲɛna peut-être ile bɛ san ala ɲɛ ele tɛ sɔn ka tugu ka to yen mais i tɛ bɛɛ lɔn dɛ mɔgɔw tɛ suguya kelen mais i y'a lɔn k'a fɔ mɔgɔ min kɔni tugula ka seli farida dɔ to yen ka seli lɔsen dɔ to yen a ka seli tiɲɛna fila a sabanan ka tugu ka seli lɔsen dɔ jidi seli la o kosɔn limaniya ni lɔnni bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni limaniya ni lɔnni ma fara kan sitana b'i mara sa ko ala le ka di ne yɛrɛ ne bɛ fɛ ala le bato o la n bɛna n ka fitiri bi fitiri n bɛna ruku 2 kɛ raka fɔlɔ la ka ruku 2 kɛ raka filanan na ka ruku 2 kɛ raka 4nan na parce que ala yɛrɛ le ka di n ye sujudu n bɛ sujudu 4 kɛ raka 1 na i le fɛ i ka baara ɲuman le kɛ parce que ruku ka di ala ye sujudu ka di ala ye mais i ka dɔ fara kan min kɛ ala dun m'o ɲini fɛ i ka seli tiɲɛna batu ka di ala ye mais ka kɛ i n'a fɔ ala b'a fɛ o le ka di ala ye i ta kɛ ka tɛmɛ ala ta in kan o kosɔn ni tugula ka seli lɔsen dɔ jiri seli kan i ka seli tiɲɛna ko bi sagafo ne bɛna kɛ raka 6 alon ka fɔ i yɛrɛ ma seli yɛrɛ le pewu a 4nan ka tugu ka dumuni kɛ fɛn fɛn tɔgɔ ko dumuni ni tugula ka kɛ i ka seli tiɲɛna hali lɔgɔma ɲɛ kelen hali kuwɛri ɲɛ kelen i ka seli tiɲɛna nka dumuni tɔni min bɛ kɛ ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sogo min bɛ nɔrɔ ɲin na i n'a fɔ i ka tamaro min don a diya min tola i da la walama i ka teyi min min sisan a diya min b'i da la walama i k'i ɲin ko ni pati ye bɔrɔsi ye pati a diya tɔni b'i da la yala o bɛ seli tiɲɛ wala o tɛ seli tiɲɛ hali ni tugula ka o dumuni malokisɛ in kunu a tɛ seli tiɲɛ nka o le ma kan ka kɛ
i kan ka tule ka bɔ i da mais hali ni ka kunu a t'i ka seli tiɲɛ ladabu ye jumɛn le ni ka tɛ min taga i da muguri ka na seli o de ye ladabu ye mais hali ni m'a kɛ basi foyi t'a la ala ka faamuya di a ma a lorona ka tugu ka ji min a bɛ mɔgɔ ka seli tiɲɛ a wɔrɔnan ka kuma dɔ fɔ seli kɔnɔ min tɛ seli yɛrɛ dɔ ye an ka fɔ ka tɛmɛ mun tɔgɔ seli seli ye baaraw ni kumakanw de ye min jati lɔnni de a sigicogoya lɔnni de baara ni kuma yɛrɛ fana lɔnni de a bɛ daminɛ ni Alahu Akbar fɔlɔ ye ka laban ni asalamu alaikum ye donc fɛn fɛn tɛ kuma dɔ ye hali ni arabukan de ye ni ka fɔ seli kɔnɔ a tɛ bɛn a bɛ seli tiɲɛ o kɔsɔn an ka misaliya di arabukan na ni ko jalasa a sigila ni ko qa'ada a sigila misaliya bolo ma qa'ada a tɛ kuranna kɔnɔ jalasa de bɛ kuranna kɔnɔ mais o fila bɛɛ ye kɔrɔ kelen hali i kuranna kalantɔ ni ɲinɛna ka qa'ada bila jalasa place la i ka seli tiɲɛna parce que i ye kuma dɔ fɔ min tɛ seli dɔ ye hali n'a kɔrɔ ye kelen ala ka faamuya di a ma nka kuma min bɛ seli ladinɛ o tɛ seli tiɲɛ hali ni seli dɔ tɛ misaliya bolo ma an bɛ seli la limamu sagafu la wulila raka loruna la an ko subhanallah a hakili ma sɔrɔ a bɛ bɛn imamu ma fɔ kan o kan ka diya a mun ko de bɛ yen an b'a fɔ i bɛ raka loruna de la a bɛ sigi yɔrɔnin bɛɛ ka taya kalan walama n'a sɔrɔ i tayali kalan ka ban a tɛ taya kalan tuguni a bɛ salamu bila n'a ka salamu bila a bɛ tigɛ yɔrɔnin bɛɛ ka sujuru fila kɛ an ka kuma min kɛra k'oli ladinɛ seli ma tiɲɛ seli ɲana nka ni kuma le cayala hali n'a ladinɛ kuma le n'a cayala a bɛ tiɲɛ i n'a fɔ a kɛra ɲɔgɔn sama ye i bɛ loruna la n tɛ loruna la i bɛ loruna la n tɛ loruna la munna i bɛ loruna la parce que seli tiɲɛna ala ka faamuya di a ma a wolonfilanan ka tu ka filen fɔ mankan ni ka bɔ i da la tugu bolo ma i ka seli tiɲɛna o de kosɔn hali ka kɛ tu fɛn dɔ b'i da la ka kɛ tu o bɛ seli tiɲɛ hali ka wawa ou bien dɔw ko ka halo o mankan min bɔra a bɛ seli tiɲɛ munna parce que fiqhu karamɔgɔw fɛ a bɛ jate kuma le munna arabukan na n'o ko kuma aswatun mustamilatun ala ba'd al-huruf ni ko kuma mankanw le aswat arabukan harfu bɛ min kɔnɔ nka fiqhu mɔgɔ fɛ hali n'a ma kɛ arabukan harfu ye ni ko o bɛɛ ye jate kuma le ye fiqhu karamɔgɔ fɛ donc ni ko kɛ i ka seli tiɲɛna a seginna ka tugu ka dala fiyɛli kɛ ka kɛ o fana bɛ seli tiɲɛ munna a bɛ nɔrɔ an ka min fɔ i ka kɛ mankan bɔla walama ma bɔ o de bɛ seli in tiɲɛna n'a kɛra ni nun de ye o tɛ seli tiɲɛna fɔ o tɛ seli tiɲɛ n'a kɛra tolon bolo ye sisan ele ka nuna fiyɛli kɛra tolon ni sisan o bɛ seli tiɲɛ ala ka faamuya di a ma a kɔnɔntɔnnan ka tugu ka fɔnɔ walama ka fɔnɔ bila i yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ i seko tɛ fɛn dɔ donna i kan na i bɛ fɛ ka labɔ mais komi i yɛrɛ le ye fɔnɔ in sababuya seli tiɲɛna mais n'a tun bɔla a yɛrɛ ma seli ma tiɲɛ a tannan komi waati sera ka salamu bila ka sɔrɔ i sigani de seli dafala wa walama seli ma dafa ni ka salamu bila i ka seli tiɲɛna ni sigani de a dafala walama ma dafa a fɔ ko a ma dafa i ye nana dafa n'a ye ka sɔrɔ ka baada kɛ a bɛ kɛ ten de misala bolo ma i bɛ fitiri seli la i b'i yɛrɛ ɲininka la n bɛ raka filanan de la wa walama n bɛ sabanan de la a kɛ filanan ye i bɛ na ni sabanan ye ni tilanan i bɛ baada salamu kɛ hali ni miniti 30 kɔfɛ i hakili nana jigin ko can de ye sabanan le ne ka naaninan fara kan i ka seli ma tiɲɛ mais n'i le ko fila le wa saba le i ko i lɔ n y'a kɛ saba ye sa kɔfɛ miniti 30 kɔfɛ n'i hakili jigila ko fila le i bɔra seli kɔnɔ ka ban i tɛ se ka sigi ka na kelen kɛ i ka seli tiɲɛna le ala ka faamuya di a ma ala ka baara nɔgɔya ye waati wɛrɛ inshallah an bɛ taa n'a ye subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin